Nous avons signé le pacte, ECONA, et AAA, et Rassemblée, et tout groupe compromis, dont moi, un parti pas fait partie là-dedans, eh bien, nous signé pacte là, et nous t'ai encouragé pacte là, et nous d'accord avec pacte là, et contrairement à d'autres qui pensaient, je ne dis pas cracher sous pacte là. Le pacte qui signe là, je ne dis pas, son pacte qui inspire confiance et qui doit côté chaque monde, bon côté par eux, côté sien, côté sien, vous devez encourager le processus électoral là avancer, bien sûr, avec les craintes qui entourent certains, avec les doutes qui capable d'émerger, avec bien sûr correctifs ou bien corrections que nous capable de demander au fur et à mesure qui fait dans conduite processus électoral là par le conseil électoral là et un engagement total du gouvernement qui est affiché. Le gouvernement est totalement appuyé processus électoral là. Il voulait que le processus électoral là aboutit, il baille les moyens pour ça et l'a encouragé conseil là et l'a mettre pression sur conseil là. Et c'est ça que fait m'ta content que exécutif là à travers ces organes de presse et dans niveau disons je dirais officiel yo eh bien yo clair et aucun bon narratif clair pour que personne ne monde pas venir dire puis devant et que c'est le conseil c'est le gouvernement parce que moi son discours qui commence à Kembe le gouvernement pas voulu faire élection, le gouvernement voulait capoter élection, le gouvernement voulait rester pour longtemps. Non, c'est pas vrai. Le gouvernement clair, il dit que lui-même, il est lié à calendrier électoral que le conseil électoral là bail là, il bail moyen pour ça, l'a continuer bail moyen pour ça, et l'a demandé au conseil électoral là pour lui faire tout ça possible pour que il respecte le calendrier là et pour que le gouvernement élu démocratiquement avec des élus, d'autres élus dans d'autres niveaux, que ce soit dans la collectivité et autres, etc., assure les rênes du pouvoir dans le moment où ils doivent entrer en fonction conformément au calendrier électoral établi par le CEP. Et bon, il faut tenir compte aussi de ce que dit le CEP, oui, des élections, mais il faut la sécurité. Donc, tout ne dépend pas du CEP, M. Lambert. Totalement d'accord, et avec le président du CEP, et avec vous-même qui fait une question. Pourquoi? Parce que la communauté internationale, côté nous-mêmes, nous sommes membres de l'ONU, ils prennent un engagement tout envers Haïti. Ils prennent un engagement pour que ils aident au rétablissement de la sécurité. Parce que si les forces nationales étaient suffisantes pour que ils enrayer le phénomène d'insécurité, je suis certain qu'ils ont obtenu un pile résultat. Et c'est ça que fait, moi-même, pas choisi pour moi, voyer mauvais de l'eau sur aucun dirigeant dans la direction police nationale là qui passait. Parce que je pas voulu faire en question de sécurité nationale et en question politique pour me régler contre moi ensemble avec X que me aimé ou bien que me pas aimé. Alors, moi, je crois que la communauté internationale a un gros rôle et une grande responsabilité. Et je peux dire à haute et intelligible voix, si les élections en Haïti pas réussies, parce que problème insécurité pas posé, résolu ou à la rigueur atténué, la communauté internationale, à travers l'organisation, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ont responsabilité et ont aucune chaîne responsabilité dans la question ça. Et c'est ça, pour peu de monde capable de dire, non, la sécurité incombe dans un premier temps aux forces nationales. Oui, le constat est fait. Nous sommes liés aussi par des accords, traités et conventions internationales dont l'ONU, c'est un élément important. L'ONU qui est censé kounya là, que nous incorporer avec lui, parce que si nous avons une décision que nous prenons, ou bien nous avons un traité international que nous gagnons pour nous voter, nous obligés de tenir compte et respecter l'engagement que nous prenons pour nous aligner sur la constitution pays, nous pour le pas département. D'où la responsabilité de l'ONU, la responsabilité de l'international va être mise à rude
épreuve. Absolument. Tant il y a pour ça, parce que question ça pour moi-même, est extrêmement fondamentale pour nous poser et pour tout le monde bien comprendre. D'autant plus qu'on a fait l'expérience avec le CEP. L'échec du CEP, c'est aussi l'échec de la communauté internationale qui peut mettre tout dans la balance là, pour tout résoudre problème de sécurité. Hein. Exactement. Parce que tout le monde a qu'à comprendre clair ça qui passait à tout. Et je ne dis pas, tout le monde a parlé de gouvernance responsable, gouvernance transparente, cohérence avec travaux avec ça m'a fait. Ah oui, bon, on clair sur ça, pas de problème pour ça. Mais cependant, on a dit que la responsabilité de la réussite ou de l'échec des élections est imputable à la communauté internationale dans dynamique pour bailler sécurité et aider dans la question sécurité et de résoudre problème sécurité est imputable à la communauté internationale là à 70-80%. Et c'est là son véritable test Mdagazi qui va le passer là. Donc en suivant que la communauté internationale n'est capable de respecter les paroles ou pas, donc la bonne conséquence sur l'organisation d'élection et donc son véritable test là. Donc si on veut effectivement élection faite, nous avons la palpable, la visible parce qu'il y a une force qui doit déployer. Il y a l'argent qui peut investir dans la force là qui peut venir. Donc le rendez-vous est donné en avril pour le déploiement du premier contingent. Donc c'est dans le cas ça pour nous prendre effectivement la communauté internationale pour nous dire que effectivement nous voulons accompagner le pays dans mettre fin à l'insécurité et en même temps pour arriver des élections. Exactement. Parce que les prochaines élections, Monsieur Assad, ne doivent pas être seulement un rendez-vous électoral. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Parce que si l'élection n'a pas réussi et qu'elle n'a pas produit de légitimité, m'a dit en toute sincérité qu'elle n'a pas produit tout non plus stabilité. Ça me dit en livre. Situation pas aggravée. Exactement. Et moi, je dis, si les élections ne produisent pas de légitimité, elles ne produiront pas non plus de stabilité. Absolument. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous la responsabilité élection, en plus, le monde incombe responsabilité élection à côté administratif et organisationnel là, ou bien financier, qui dépendent, du conseil électoral là, de gouvernement. Mais plus grosse responsabilité qui gagne en dans question élection, et pour peuple haïtien bien clair, bien calé, eh bien, c'est l'incombé à la communauté internationale qui a promis de nous sécurité pour permettre que l'élection en fait dans les meilleures conditions. Mes amis, je ne peux pas comprendre. Depuis combien de temps, presque un an, nous avons des forces là. Il y a équipement, entre guillemets, peut-être par équipement approprié, parce que beaucoup, ouais, 2-3 hélicoptères de combat, etc., qui peuvent sillonner zone qui pour faire ça pour y faire, etc. Bon, même pas spécialiste en sécurité, pas naviguer dans ça, c'est une question ça pour y. Mais les résultats là. Les résultats là. Oui. Les résultats là devant nous. Mais mes amis, Jim Sauve, on va pas nous terrain plat comme ça, dans quoi des bouquets. Et puis, pour la mort sans jour, à flâner, dans pleine quoi des bouquets. Terrible. C'est pas dans les hauteurs de l'Afghanistan ou bien de l'Irak, non, il y a. En terre là. En terre. En terre. Ça, terre là, et tant qu'on me dit, moi, son terrain football. Alors, puis, on n'est pas même capable de présenter population, on prise. Et puis, depuis environ un an, nous avons les forces ghanéennes, ou bien qui sont encore, qui là. Nous avons l'autre entité encore. Elle va là pour tout monsieur, elle va là pour barbecue, elle va là pour tout monsieur, Jeff Gaulois, c'est pas. Oui, donc, parmi tant d'autres. Oui. Parmi tant d'autres. Ben, alors, Tim Sauvé, qu'on problème. Un an plus tard, nous toujours pas capables de passer dans la route nord, dans la route sud, un an plus tard. Un an plus tard. Mais écoutez,
mais on va aller plus loin tout. Et puis, il faut qu'on monde clair. Bon, peut-être, ça capable de renforcer les sanctions au bon moins. Mais, préférez me changer attitude là positivement dans l'intérêt national. Là, c'est ça, le demande. Dans l'intérêt national. Le demande de changer attitude, oui. Ouais, me changer attitude, mais préférez me changer positivement dans l'intérêt national. On nous clair. Dis-moi, en 3 jours de guerre avec l'Irak, avec l'Iran, entendez, c'est combien de milliards qui est dépensé. Alors, monsieur, j'ai des difficultés à récolter 500 millions pour Haïti. Mais l'ONU dit ça. Le secrétaire général de l'ONU l'a dit, depuis son de force kenyane, il dit pas qu'à comprendre. Pour tout pays, ça va pas qu'à mobiliser 500 millions de dollars pour Haïti. Un pays qui est à genoux, un pays qui a péri. Hein? Oui, mais Mathieu, sans sécurité, pas qu'à gagner ni économie, ni l'école, ni démocratie véritable. Parce que la sécurité, en nous clair, est la première des libertés. Est la première des libertés. Je ne dis pas, un pays pas qu'à survivre longtemps quand l'État est absent de territoire. Parce que depuis l'État disparaît et que soutien international en matière de sécurité a pas venu véritablement, c'est pas ça me déclarer les prévalgon mot vraiment dire oui. C'est pas saupoudrage. Éviter de faire du saupoudrage. Oui, saupoudrage, oui. Mais violence n'a pas installé. Reconstruction Haïti a tout bon vrai. A fini par le retour de l'État. Le retour de l'État. Le retour de l'État, c'est là la fini. La reconstruction d'Haïti passe d'abord par le retour de l'État. Là où l'État disparaît, la violence s'installe.